Donc on va voir quelques éléments qui se trouvent dans le cobot. Mbot. Ndia kobleneme. Mbot, qui me donne la signification de mbot. Nipulasi en français. Ça se trouve dans l'armoire, donc vous avez très peu de chances de le louper. Yekele kobot. Vêtements. Vêtements. Très très bien, Zoé. Maintenant, comme tu m'as donné en français, tu me donnes le pluriel de les habits. Bimbot. Bimbot. Ok, qui a une autre réponse? Ma botte. Mambot, très bien. Ce n'est pas toujours vrai, hein, mais il faut toujours avoir, si vous connaissez les pluriels, vous savez que le pluriel qu'on utilise, c'est ma, c'est mi, c'est bi et autre chose. Donc quand vous avez un début de mot, si ça ressemble à un pluriel, si vous ne connaissez pas, commencez à utiliser le mot qui ressemble à mi, ma, des choses comme ça. Vous essayez si c'est bon ou pas. Ok? Ici, c'est mon bot, c'est très bien. Maintenant, qui me donne mon vêtement? Ou mon habit, si vous voulez. Ou vous commencez d'abord à me donner ça au pluriel. Mes vêtements ou mes habits. Peut-être que ça va vous guider pour trouver mon habit. Bot yem. Très très bien. Bot yem. Maintenant, mes habits, c'est facile. Ma botte. Ma botte même. Très bien. Ma botte même. Ok? Le ma, le m, ça vous donne le même. Donc, ma botte même. Et au singulier, mon habit ou mon vêtement, c'est mbot yem. Ok? Mbot yem. Très très bien. Chaussures dans une chambre. Tamb, ça se trouve toujours dans le cobot. Yekede cobot. La chaussure. La chaussure. Très bien, reine. Donc tu continues. Ma chaussure. Ou d'abord, les chaussures. Les chaussures, bitam. Bitam, très bien, bitam. Ma chaussure, je vais dire tamiem. Tamb yem, très très bien. Tamb yem. C'est bien, reine. Et mes chaussures, je vais dire bon, bitam gwem. Bitam gwem, très très bien. Tu n'as même pas réfléchi. C'est bi, ça équivaut à gwem. Très bien. Maintenant, on va voir quelques verbes qui vont avec ça. Donc, qui vont avec les mots qu'on a vus tout à l'heure. Ok? Donc, les gens vont aussi me dire, je vais toujours écrire en bas ça, même si là, ça, vous allez donner la situation en français. Donc, un kobolgo ni pulasi. Couiller. Dans les cuillers, il y a les gens qui disent cuiller, d'autres disent couiller, hein, ou cuiller, ok? C'est un rapport avec la lumière. Oui, Ayan. Allumer. Allumer, très bien. C'est très bien, Ayan. Donc, couiller ou cuiller, c'est allumer. Donc vous allez entendre papa ou maman vous dire à la maison, couillez ma poubelle. Donc papa va vous dire, couillez. Il peut vous dire couillez sans dire couillez ma poubelle. Sachez que c'est pour allumer. On continue avec le verbe. Lem, c'est toujours en rapport avec la lumière. Éteindre. Éteindre, très bien.
éteindre. Donc c'est les deux mots que papa et maman, c'est les deux verbes que papa et maman vous disent souvent tous les jours. Quand vous entrez dans votre chambre ou vous sortez de votre chambre. Ou vous allez aux toilettes ou vous sortez des toilettes. Papa et maman vous disent éteins, éteins, allume, éteins. Donc couiller, lime. On emploie ça beaucoup à la maison. Donc à partir d'aujourd'hui, papa ne va plus vous dire éteins à la maison, il va dire lime. Ou il va dire couiller. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Oui, c'est une question que je dis ensemble. Ok. Il y a mon garçon qui propose de conjuguer les verbes au présent. Pas de verbe. Hein? Quel verbe? Laisse-le parler. Oui, il me dit les verbes. Est-ce qu'on peut les conjuguer? Ok. Bah. Ok. Très bien. Donc il a fait ce qu'il a demandé. Donc il a conjugué menlim, unlim, anlim. Ok. Donc au présent, quand on conjugue, on ajoute toujours le N devant. Ok. Menlim, unlim, anlim, dinlim, nilim, balim. Ok. Comme lime, Yibil, sans rapport avec quelque chose. Je ne vais pas vous dire, si je dis maintenant, vous allez vite trouver. Je vais vous donner un indice, mais je vais donner le mot, la phrase en bassa. Yibil me likora. Ou yibil me kobot. Donc il peut me donner le verbe qui veut dire yibil. Hein, Reine? Ouvrir. Ouvrir. Très bien. Yibil, ça veut dire ouvrir. Reine, c'est très bien. Reine, yip. Qu'est-ce que ça veut dire? Fermer. Très bien, fermé. Généralement, on parle de ça quand il faut fermer. Quand on parle de porte, de quelque chose qui a des portes. Ok? Yip, yibil, ouvrir, fermer. Ok? On va entrer dans les petites nuances. Himb, qui va me donner la signification de himb, c'est dans le même sens que fermer. Ok, je pense que les enfants auront du mal. Himb ici, c'est fermer, mais de façon sécuritaire, ou bloquer quelque chose. Donc c'est toujours fermé. Donc quand tu fermes la porte, de façon sécuritaire, là, on dit mais himb le kora. Oui, Ayane. comme se ferme la clé. Bloc. Je bloque. Ah, bloquer, oui. Exactement. Bloc. Oui, bloquer. Oui. C'est ça. Hemp, bloquer. C'est bien. C'est bien, Ayane. Bloquer, fermer de façon sécuritaire. Bloquer. Hemp. J'ai une autre façon de faire. Quest, Quiz. c'est toujours dans le même sens. Fermer. Qui peut s'essayer? Quest. Débloquer. Non, là tu ouvres. C'est toujours dans le sens de fermer. Quest. Ok. Quest ici. Quest, c'est fermé à clé. Ok. Le bassin a fait des nuances. Entre fermé à clé, bloqué, ou tout simplement fermer une porte sans toutefois, la fermer à clé. Donc le bassin a fait la différence. Donc si je dis yip le Kora,
je ne veux pas forcément te dire de mettre la clé et de fermer. Donc, quoi, ça veut dire juste ferme. Ok? Hey, blokora, ça veut dire vraiment bloque la porte. Bloque. Et si je te dis quest, ça veut dire vraiment ferme à clé. Mais pour les enfants, vous pouvez retenir juste ça. Hein? Yip. Pour un premier temps, vous retenez yip, ça sera bon. Même quand il y a un son de l'âme, guano il l'âme. Sandilam.